J'avoue que j'ai été surprise en faisant la recherche de voir que ça faisait déjà une vingtaine d'années que c'était en tournée, cette pièce-là. Je vous parle de Ladies Night. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'ils sont de passage à Montmagny. Et là, ben, je vous présente la nouvelle Glenda. C'est Julie Ringuette. Bonjour, merci d'être avec nous. Allô, ça fait plaisir. La nouvelle Glenda, qu'est-ce que c'est pour vous d'interpréter ce rôle-là? Ah mon Dieu, une liberté incroyable, un fun nowhere, parce que je suis habituée de faire de la comédie, mais à la télé. J'avais délaissé les planches un peu dans les dernières années, mais c'est mes premiers amours, moi, hein, c'est la scène. J'ai commencé comme ça, c'est ce que j'aime le plus faire parce que la réaction avec le public est immédiate. J'ai fait de l'improvisation en étant adolescente, puis c'est ça que je retrouve. J'improvise à tous les soirs. Si vous êtes venu voir Ladies Night il y a 20 ans, oui, il y avait une autre Glenda, Sylvie Boucher, que j'ai vue, moi, à l'œuvre et que j'ai trouvé incroyable. Maintenant, si vous venez en 2023, il y a une autre Glenda, c'est moi. Puis il n'y a pas un soir que je vais répéter la même chose. Je vous le dis. Donc, si vous venez voir Glenda en mars, puis vous revenez la voir en septembre, il y a d'autres jokes. C'est sûr. À tous les soirs, j'improvise avec le public et avec les garçons aussi, parce que je suis comme la seule femme du groupe. Et j'ai un malin plaisir à essayer de les torturer, à essayer de les faire rire, de les surprendre. C'est un peu moi qui ai le gros bout du bâton. Honnêtement, c'est jouissif. Et par rapport à l'approche qu'avait Sylvie Boucher, est-ce que vous l'avez pris différemment, Glenda? Je l'ai pris, ben, c'est sûr qu'on a une énergie différente. Donc, pour moi, Sylvie Boucher, elle avait quand même une Glenda qui était assez élégante. Moi, je vais pas nécessairement de ce côté-là. Je vais pas dans le côté mature. Je vais pas dans l'élégance. Je suis plus un peu une tomboy, c'est-à-dire une fille qui fait partie du groupe, oui, qui est avec les gars. Elles veulent que les gars réussissent. Elle veut quand même offrir un bon spectacle à sa clientèle parce qu'elle a une clientèle fidèle. Euh, mais honnêtement, c'est ça. Je pense que j'ai un petit peu plus de torque. Et déjà, depuis que vous avez repris Glenda, il y a eu plusieurs changements dans la distribution. De quelle façon ça se passe avec l'équipe avec qui vous êtes en tournée présentement? Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça un petit peu insécurisant au départ. Donc, on avait le rôle de Gérald qui était joué par Denis Bouchard. Denis Bouchard qui est aussi à la mise en scène et c'est lui qui a créé la pièce il y a 20 ans. Il a acheté ça de Londres, il l'a adapté, il l'a traduite. Commencer avec lui, pour moi, c'était super rassurant. Puis c'était drôle, Denis Bouchard. C'était un drôle, un naturel. Ensuite, ben, il a dû quitter parce que c'est sûr qu'il est occupé ailleurs. Il a fait un film d'ailleurs avec Denis Arcand. Là, il a été remplacé par Michel Laperrière. Michel Laperrière, qui en est pas à son premier barbecue non plus. Et lui, il tourne indéfendable à TVA. C'est une quotidienne. Et il est quand même avec nous sur scène pour venir faire les Night puis pour venir se montrer les faux fun. C'est pour lui, venir jouer avec nous, c'est un break. Bien, souvent, le théâtre, c'est ça, c'est un défoulement de plus pour les comédiens. Ça fait vraiment du bien, comme vous l'avez dit, pour avoir la réaction directe avec le public. Et c'est quand même demandant, là, au niveau tournée et tout, parce que vous avez plusieurs dates. On a plusieurs dates à l'agenda. Je vous dirais que tous les soirs sont presque complets. C'est une pièce qui est connue. On a des fidèles qui suivent aussi cette pièce-là. Et moi, je dois dire que, en tant que femme, en tout cas, je suis vraiment contente qu'on offre ce produit-là aux femmes. Le 2,81, il est fermé depuis des années. Je trouve que depuis la pandémie aussi, on n'a pas grand produit sexy qui est offert aux femmes, je trouve. Tandis que pour les hommes, c'est peut-être un peu plus accessible, mais pour nous, on n'a pas vraiment accès à ce produit-là. Puis la pièce, c'est une comédie, là. C'est vraiment une pièce de théâtre. C'est pas juste, on parle de Go-Go Boy, mais tu sais, je trouve qu'il y a un côté, il y a un côté comique, mais il y a aussi un côté sexy. Puis ça fait du bien aux femmes. J'ai l'impression que c'est un défoulement collectif. Alors, vous êtes, oui, dans cette pièce de théâtre-là, mais on vous voit un peu partout. Qu'est-ce qui se passe pour Julie Ringuette présentement? Oh mon Dieu, beaucoup de choses. Vraiment. Donc, je sais pas, on a terminé la série Mégantic sur la tragédie ferroviaire, série qui est offerte sur Club Illico. Donc, il y a ça qui est à l'écran en ce moment. Je tourne aussi sur Portrait Robot qui est à TVA. Je tourne aussi La Grande Récré qui est un produit offert pour toutes les écoles là, primaires du Québec. Ça va être présenté le 16 juin sur Internet, disponible sur toutes les plateformes. Je vais retourner un peu à la radio que j'avais délaissé aussi depuis les dernières années. Puis, c'est ça, des petits projets duquel je ne peux pas trop parler pour l'instant, mais vraiment, vraiment une belle année. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous voir donc samedi le 15 avril, Ladies Night de passage à Montmagny, à nouveau à la salle Edwin Bélanger.
Si je peux me permettre, j'ai parlé des femmes. Là. Oui, c'est un spectacle, ça s'appelle Ladies Night pour femmes, mesdames, pour vous, mesdames, mais j'invite les hommes aussi. J'invite les conjoints des madames à venir avec nous. S'il y a un monsieur qui ne rit pas ou qui ne se reconnaît pas pendant la soirée, je lui donne 10 Vraiment. Le message est passé. Je vous invite. Merci. Merci.